On me surnomme Junior. J'accompagne et je filme Julien à la chasse depuis maintenant plus de 5 ans. Blagueur, mais toujours de bons conseils, les gens l'ont affectueusement surnommé Tonton Juju. Aujourd'hui, l'aventure continue. Nous parcourons la France et l'Europe à la découverte des territoires, de modes de chasse et de pêche. Aventure, rebondissements, moments de joie et de colère, mais surtout de franches rigolades. Bienvenue sur Expédition Nature. C'est une blague. Ah la blague. Ah, je pensais que c'était tombé à l'eau, on se dit ça. Bon alors on est là pour une chasse au chamois. En pleine montagne, ça va être top. T'es en forme? Ouais, je suis en forme. T'as fait bonne route? J'ai fait bonne route. T'es déjà en train de boire une chope? J'en ai vu à Bruxelles. Ah bon, bah c'est bien. Et oui, vous l'avez compris, nous rejoignons pour cette aventure nos amis Adrien et Louis pour une chasse hivernale et qui, comme bien souvent, commence très tôt. Bon les copains, il fait nuit, il est très tôt, il est quoi, 6h et quelques, 6h30. Pour la vidéo on dit qu'il est 5h moins le quart. On est avec les copains, on prend la voiture, on part dans la montagne, après on a quoi? Alors ils nous ont dit 1 heure de marche, c'est ça, 1 heure de marche? Bon ça va faire 2 heures, 2h30. Je connais l'histoire, on va chier comme des bourricots. Et après, objectif chamois. Et bon, on se retrouve tout de suite sur le terrain les amis. Nous nous trouvons en Savoie, et plus exactement dans le village de Flumet, tout près de la célèbre station de ski de Megève, en plein massif du Mont Blanc. Mais vous vous en doutez, aujourd'hui, Tonton Juju n'est pas venu pour arpenter les pistes de ski. On a sorti la grande équipe uniquement pour Adrien. C'est Adrien qui tire là ce matin. Donc t'as intérêt d'être à la hauteur de nos espérances. Toujours. Ça, là, Je ne te décevrai jamais, Julien. C'est quand même une sacrée pression. C'est lui qui s'y colle. En fait, on pourrait aller tous chacun sur un secteur, mais vu qu'on avait passé la journée ensemble, on va tous chasser ensemble. Et puis Adrien fera l'approche, l'ultimate approche. Ultimate stalker. Yes. Ça va être C'est quoi la stratégie? Ce qu'on va faire, on va sortir doucement au milieu du champ. Et là, de là en jumelle pour voir s'il y a des chamois ou pas. Ok, s'il y a des chamois, on recule et on se prépare. Et après, c'est Adrien qui se fout lavande sur le sac à dos. Voilà. Et feu à volonté. Pour info, en bracelet, on a possibilité de tirer quoi sur ce secteur? Un mâle. Un mâle, un éterlou, Un cabri. et un cabri. Mâle, éternel, cabri. Génial. Ah, l'approche du chamois dans les montagnes, le rêve de beaucoup de chasseurs. Nous sommes sur un secteur avec une densité de population assez importante. Reste à savoir si nous aurons la chance de croiser leur route aujourd'hui. Et dans l'immensité de ces paysages, rien n'est moins sûr. Mais très vite, un premier individu fait son apparition. Puis, un deuxième. Immédiatement, notre agence Tourisque met au point un plan d'attaque pour Adrien. Le problème, c'est que nous sommes à découvert au milieu de ces grandes pelouses et approcher à une distance de tir raisonnable semble compliqué. Il y a une mer et un petit. On va essayer de sortir un petit peu plus en crête pour voir s'il n'y a pas d'autres animaux. Je vais mettre un petit coup de télémètre. Ça te dit que je mette un petit coup de tassi. T'as dit combien de télémètre? J'attends. Code cœur. 587 mètres. Pour Adrien, il faut qu'on fasse encore 8 mètres pour qu'il puisse être en position de tir.
Ceux qui chassent en montagne le savent. Sortir en crête, c'est toujours prendre un énorme risque. Nos silhouettes qui se découpent dans le ciel nous trahissent immédiatement aux yeux des animaux qui pourraient se trouver de l'autre côté. Nos amis tentent donc de minimiser ce risque en rampant doucement. Mais la stratégie est payante car Adrien se retrouve rapidement en position de tir. Adrien, il y a quelque chose qui les tracasse. Là, voilà. Là, il est parfait. Il a fait pile recharge, Adrien. Recharge. Il y est. Alors, retire-le. Attends, il est coffre. Ok. Remets-les-en une. Et il y a aussi. Remets-les-en. Parfait. Ah, il est bon. J'ai eu peur qu'ils prennent la descente après. Ah putain. Et Adrien, il s'est passé quoi là? Je suis content. La première pour moi, elle est belle, je vois le sang. Non mais les deux sont belles. Faire un petit résumé, petit rappel de la journée. On fait une chasse au chamois, c'est une région magnifique dans les Alpes. On chasse avec le Mont Blanc juste face à nous. Alors on a commencé assez tôt ce matin, relativement tôt. Et il faut dire que ça a été tout de suite assez sportif parce qu'après avoir fait un petit trajet en 4x4, on a commencé directement avec une pente qui m'a rappelé que j'aurais peut-être besoin d'une greffe d'un troisième poumon. Et donc on a repéré en fait une femelle et qu'est-ce qu'on dit encore, un éterlot. Un éterlot à l'autre bout, donc sur toute une crête. Donc on a approché sur une distance, je dirais un bon kilomètre qui grimpe bien. Et puis là, on a tiré, en fait, ils étaient sur la crête, le haut est là, juste en bas de la crête, où il y a la remontée mécanique. Et jusqu'à ce qu'on a dû attendre, je dirais, une petite demi-heure que l'animal veuille bien se mettre en bonne position. Et puis il l'a fait. Et donc avec ma X-Bolt carbone qui est vraiment la carabine parfaite pour ce genre de situation. Et des munitions Browning. 308. 308, avec le modérateur de son Browning aussi. J'ai tenté ma chance, je pense que la première balle était très belle. J'ai doublé par sécurité, la deuxième un petit peu moins belle, un peu plus derrière, mais somme toute elle est coffrée aussi. Et puis là on a vu qu'il a glissé un petit peu, j'espère qu'il n'est pas tombé tout au fond de la vallée, mais on va aller voir ça. C'est beau. Ouais, il va très bien. La première, elle devrait être ici. Douter un peu, parce que là on a douté quand même avec ce qui va se mettre en bonne position ou pas. Par contre, je disais, je vois pas mon premier impact, ça c'est le deuxième. J'en ai deux là, moi. T'en as deux? Voilà. Ouais, tiens. Il est bon, hein. Ah oui, bien sûr, il est bon. Mais la journée est loin d'être finie, car maintenant, c'est tonton Juju qui s'y colle.
Bon, ce coup-ci, c'est moi qui ai la carabine. Je suis comme un dingue. Là, on fait une approche au-dessus d'une crête. On a vu un joli bouc passer devant nous, mais trop furtivement pour tenter quoi que ce soit. Et là, on vient de voir un chamois en bas, mais qui a compris qu'il se passait quelque chose de pas clair, et donc il vient de partir. Mais c'est top. Donc on continue. Bouc, éterlou ou cabri. Eh, les amis, le cerf des Pyrénées. Souvenez-vous ce magnifique épisode où on fait une approche d'Indien avec Fabien pour tirer un joli 8 corps. Et bah, c'est de la terrine que j'ai faite cette semaine. Et ça, vous savez ce que c'est, ça? Regardez. Oh, oh, oh. Terrine de chameau, ça. Ça, c'est de la saucisse façon morteau du même cerf. Ah ouais? Ouais. Mais tu fais cuire ça? C'est un jeune dans mon village qui est bouché. Ouais, mais après, faut pas y faire Ah, cuire. c'est cuit? Elle est cuite. Ah ouais? Ah bah ça, j'ai goûté, tiens. Même si t'aimes pas, tu dis que t'aimes bien. Parce que sinon je suis triste, je pleure. J'aime pas qu'on boit ça. J'aime pas du tout. Non, c'est super, c'est très bon. Tu peux manger ça, c'est du vrai boyau. C'est de la saucisse de cerf. C'est bon. C'est bon, hein? Moi? Après un frugal repas et surtout un moment de partage et de rigolade entre amis, nous voilà repartis de plus belle. On est reparti sur un autre secteur. Pas qui est tout aussi joli, en fait je crois que tout est joli ici. On a mis un petit peu de temps, là on est arrivé au sommet. On a mis du temps parce qu'Adrien était à la traîne derrière, il avançait pas. C'était une catastrophe. Il a pas honte. Adrien, Il a pas honte. donc gentiment on l'a attendu. Donc, ça va, Ça va ça nickel. va mieux, c'est génial. Regardez la différence de teint. Tranquille, je mâche une grand-mère, regardez-le, il est tout rouge là. T'as repris ta respiration, mange un petit peu d'herbe encore. Là, on a une chèvre, un éterlou et un cabri qui sont à 220 mètres de nous. Donc, tirable largement. Ça peut être loupable aussi. Problème, ça va être compliqué à aller chercher. Donc, on va pas tirer, on va les regarder, c'est déjà pas mal. Si ça tombe, là, il y a des barres rocheuses et au-dessus d'eux et en dessous de nous. C'est compliqué pour aller les chercher. Donc, on va les regarder. Regardez. Celui-là, faut le donner, les petits, faut donner là-bas. Là. Oh là là, une petite fondue au cèpe. Une petite fondue au cèpe. Putain, je te dis, tu fais chiant à 27 minutes. Je peux goûter celle-là. Hein. Bah non, mais si tu la... Non, là, tu la goûteras pas. Adrien a fait sa chochotte, il aime pas les fondues au cèpe. Ah, c'est bien un belge, hein. Franchement, j'hallucine. C'est quand même bon. Hein. Et après ce délicieux repas, bien typique de cette merveilleuse région dans laquelle nous nous trouvons, et bien sûr une bonne nuit de sommeil, nous voilà repartis. Le temps est toujours clément avec nous et je dois dire que c'est plutôt agréable.
Après beaucoup de marches et pas mal de chamois observés sans possibilité de concrétiser, une belle opportunité s'offre enfin à tonton Juju. Il a pris les bons, double pas, il est plein de sang partout. Yes les copains, je viens de tirer un bouc. Et lui, viens là. Super. Cool. Et bah les copains, on a fait chasse. En fait, depuis ce matin, là, on a une zone qui est difficile parce que c'est une zone boisée, très boisée. Donc ici, il y a des tirages au sort de zones, de bracelets et ainsi de suite. Donc là, la zone d'aujourd'hui, elle est très boisée, contrairement à hier où c'était super ouvert. Et en fait, là, on est dans les barres rocheuses. Et ce matin, on a déjà vu plusieurs fois passer, ça passe à gauche, ça saute. On a une super occasion sur un bouc, mais je suis pas fichant, donc je tire pas. Et Louis, qui connaît bien le territoire, et toi aussi, tu m'as dit, ça va, il va revenir. Le rut commence, on a vu le mâle descendre, parce qu'en fait, on avait vu un mâle avant, qu'on n'a pas tiré, qui est reparti. Et celui-là est descendu certainement bourré, le jeune. Et vous m'avez dit, il va revenir. Et tout d'un coup, là, en fait, je vais vous expliquer. J'attendais de voir, bon, tiens, est-ce que je suis bien calé et tout. Et quand je me mets en position sur le bâton pour regarder si je suis bien calé, je le vois qui arrive. Donc là, j'ai dit, les amis, c'est parti. J'ai pas pu attendre vraiment que Fabien soit bien installé à la caméra, parce qu'en fait, sinon, après, là, au moment où je le tire, 2 mètres plus tard, je peux plus le tirer, je le vois plus, il rentre dans les sapins. 196 mètres. 196 mètres. Ouais. Voilà, donc je suis content. Beau tir. Non, beau tir. Non, puis tu vois, c'est cool parce que je le tire 3/4 face, je le prends pleine épaule. J'ai entendu la balle arriver dedans. Mais ce qui est impressionnant, c'est que ça met quand même un petit peu de temps avant d'arriver. Tu sais, tu tires, ça fait... Tu dis, mais merde, et toc. Je dis, bon, c'est bon. Puis là, tu m'as dit que tu as vu la balle arriver, qu'il était bon. La balle est belle, ouais. Ah ouais. Donc voilà, 308, ça marche bien. Tir tendu, 196 mètres, tu dis. 196 mètres. Point visé, point touché. 196 mètres, et puis un tir pas forcément évident, parce que à la montée, quoi. Ouais. Donc c'était... Non, beau tir, joli tir, ouais. Et la carbone, elle a marché. Le silencieux, Il a marché aussi. Il a c'est marché top, hein. aussi. Non, Ouais. Qu'est-ce que c'est pratique quand on est plusieurs à chasser comme ça. Ah ouais. Tu te fais pas péter les oreilles. Non. T'entends la balle arriver. Ah, j'ai hâte d'aller le voir. Hein? Ils sont le bout. Ah bah là, faut lui faire un câlin. Un petit mauvais gilet d'y aller finalement. J'ai 8 ou 9 ans. T'as regardé, non? T'as vu comme il est maigre? Putain, moi je connais pas. Ah non, mais putain, sans rire. Sans rire, il est joli, je trouve. Ah oui, tu peux pas. Trouver un petit Des fois, centimètre. tu les vois gros dans la lunette et puis t'es déçu quand tu... Mais là, non. Là, ça, c'est du joli chamois, quoi. Non, c'est du très très joli chameau. Je veux dire, attends, j'avais vu dans la lunette, c'est celui qu'on voit juste avant. Ouais, c'est pour moi, c'est bien. Donc c'est celui qu'on voit avant. Dans la lunette, moi je voyais qu'il était très beau. Après, moi je me focalise. C'est Louis, c'est les spécialistes qui me disent si j'ai le feu au tir ou pas. Donc en fait, j'essaye pas d'identifier plus que ça. Je me concentre sur le tir. La première fois qu'on l'a vu, on peut pas tirer, le tir est pas fichant. Et il descend, et quand il descend, j'étais sûr qu'il allait s'arrêter à un moment. Il s'est jamais arrêté. Et quand il est remonté, pareil, il est remonté au galop. Tu l'as vu monter au galop? Ouais. Au galop. Et en fait, il s'arrête et il se met 3/4 face. Juste avant, il est quoi?
Il est même pas à 1 mètre des sapins là. Non, juste avant de rentrer dans le bois. Donc c'est pour ça, dès que Fabien, j'ai entendu, je sais même pas ce que j'ai entendu, j'ai dit de toute façon je tire parce que sinon après c'est perdu. Puis il est descendu une fois, il est remonté, il va peut-être pas refaire le voyage 10 fois. Et là, vu le terrain comme il est, on peut pas l'approcher. Et ben moi je suis content parce qu'un bouc comme ça, et ben j'en ai jamais fait. Non, c'est un vrai beau bouc. C'est vraiment représentatif. Ah oui, c'est même plus représentatif. Je te ferai un bisou après. Cool. Ah ouais, ça c'est cool. T'as vu, il est plein de muscles. Ah ouais, bah tu sais. La tête gonflée. Plein poitrail. Donc la balle, on a tiré quoi, un petit 200 mètres. La balle, elle est ici, en plein poitrail. Je l'ai de face, hein, donc je peux... Enfin de face, un peu de 3/4 quand même. Donc c'est là où je pouvais placer la balle le mieux. Comme quoi le 308, ça marche bien. Super. On a vu hier, on le voit aujourd'hui, c'est très agréable au niveau du recul. J'ai tiré de la BXR de chez Browning. C'est celle, regardez. J'ai fait un cerf cette année là dans les Pyrénées avec la même munition, la même ogive, mais en 30-06. Et ça marche aussi très bien, donc en 308. Puis je pense que le cerf, je l'aurais tiré avec une 308. Ça aurait fait pareil. La carabine, c'est la Carbone de chez X-Bolt Carbone, avec une lunette Kai 212. Le modérateur Iridium, toujours comme je dis à chaque fois un tip top quand on est plusieurs de tirer avec un modérateur. Tout le monde sursaute pas, toi tu as pu garder dans les jumelles au moment du tir, ce qui fait que tout de suite il m'a dit j'ai vu plein poitrail, il y a du sang partout, il est mort, redouble pas. Et donc c'est cool. Maintenant, on va le ramener. On va aller retrouver Adrien parce que si vous êtes observateur, je crois que vous avez vu qu'Adrien il n'est pas avec nous. En fait il a fondu avec la fondue, je crois. C'est ça le terme? Je crois qu'il a fondu avec la fondue. Ouais. Donc on va aller le retrouver, c'est cool. Et vraiment merci les copains. Non, merci Louis et merci les copains de Flumet. C'était une belle chasse encore de nouveau. Voilà. Pareil. Et bien maintenant on a une petite balade de demi-heure. Bon, l'intérêt d'avoir des sacs à dos, alors ça c'est un plus petit. C'est un Marcor mais qui est plus petit, ça, on peut rentrer quand même un chamois. Où j'aime bien le mien qui est plus gros, c'est qu'en plus du chamois, on peut mettre une veste, on peut mettre des pulls, du matériel, de la bouffe. Donc allez c'est parti, on a un petit peu de marche. Tu peux me prendre le mien s'il te plaît Axel? Pas porter à ton petit personne. Alors, Je peux plus m'arrêter Fabien. Je suis cuit. J'en peux plus. C'est un petit faux plat quand même. Hein? Ah ouais, le petit faux plat là, à la fin il était pas prévu celui-là. Bon, on va poser ça, on va prendre 2-3 belles photos et puis on va boire un coup de flotte. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager à vos amis si elle vous a plu. Ça nous aide beaucoup et ça nous permet de continuer à créer de nouveaux reportages. À très vite!